Bienvenue sur le plateau de Music & News, et oui, votre rendez-vous musical de la semaine. On reçoit un artiste et puis on passe en revue toute sa carrière. Et aujourd'hui, direction Haïti pour une émission exceptionnelle. Et oui, franchement, déposez la télécommande. Mettez-vous à l'aise parce qu'aujourd'hui, on aura de la vibe, de la bonne musique et on aura un invité, mais qui a marqué la musique caraïbéenne. J'ai l'honneur d'avoir sur le plateau Monsieur James Germain. Bienvenue. Et merci. Bel bonjour, comme on dit. Bel bonjour. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être à l'émission. Et merci pour m'avoir invité. Et merci d'avoir répondu présent, bien sûr. Est-ce que tu es prêt parce qu'on va parler de toi pendant au moins 1 heure? Ah oui, je suis prêt, on y va. Et il est prêt, on y va. Alors un petit jingle pour la rétro et c'est parti. La rétro, donc, on veut tout savoir. À quel âge as-tu commencé la musique? Je crois que tu as commencé très jeune, vers les 10 ans. Oui, j'ai commencé très jeune. Au fait, ça a commencé à l'école, évidemment. Et à l'école, il y avait toujours une fête où, à un moment, il y avait des petites scénettes, quoi. Okay. Et à l'intérieur de ça, il y avait toujours un petit peu de chant. Et puis, je me suis retrouvé vraiment à chanter. Et puis là, j'ai dit, bon, OK. Et j'y vais. Et à chaque fois, je vois les gens applaudissaient. Bon, bah, ça peut marcher. Ça peut marcher. Et puis après, bon, évidemment, de l'école, et je suis passé à la chorale. D'accord. Et de la chorale, là, je me suis fait repérer par des gens qui m'ont proposé justement de me soutenir au niveau de la formation vocale et tout ça. Okay. Et c'est vrai que pour moi, j'ai eu cette chance de rencontrer des gens extraordinaires qui m'ont mis sur cette voie. Et maintenant, voilà, ça donne ça. Alors, je crois aussi savoir que tu es issu d'une famille assez nombreuse. Oui, on était 8, oui. Et c'est vrai que les familles nombreuses, c'est extraordinaire quand même. Ouais. Hein? Parce qu'en fait, il y a cette convivialité en famille. Et mon père, il était vraiment quelqu'un de très strict. Alors, il fallait tout faire entre frères et sœurs et tout ça. On se retrouvait évidemment après l'école. Et le week-end, on était ensemble et tout ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Et on avait des amis aussi. Ouais. Mais c'est vrai que je peux dire qu'il a fait une très belle chose, mon père. Le fait de nous avoir guidés. Bon, les parents sont là pour ça aussi, effectivement. Mais c'est vrai que j'étais très content d'être entouré. Parce que, évidemment, et je n'ai pas peur de parler de ça. Parmi des enfants, moi j'étais différent parce que je suis né avec l'albinisme. L'albinisme, évidemment, bon, on se sent différent des autres et tout ça. Et on a le regard des autres. Et avec ma famille, je me suis senti bien encadré. Et puis aussi mes amis, évidemment. Et justement, on va en parler directement. Comment est-ce qu'on gère cette différence? Est-ce que ça a été difficile pour toi, étant plus jeune? Au fait, étant plus jeune, à l'école, évidemment, j'avais le regard des autres. Évidemment, quand tu es à l'école, évidemment, tu arrives, un petit blanc qui est pas blanc, mais voilà, d'où il vient. Et d'ailleurs, ma mère me raconte, quand je suis né, et dans le quartier, elle me cachait, en fait. Parce que j'étais curieux de savoir, est-ce que c'est un enfant, est-ce que tu as trompé ton mari, est-ce que c'est un blanc et tout ça. Alors il y avait cette différence-là où les gens ne savaient pas qu'est-ce que c'était l'albinisme. Et du coup, j'ai grandi, et pour moi, je ne pouvais pas me cacher, il fallait aller à l'école. Et les gamins et tout ça était assez... bon, à un moment, quand on est habitué, évidemment, on apprend à vivre avec la personne. Et c'est vrai que moi, au départ, j'ai eu des petits clashs avec les camarades de classe. Et surtout, la difficulté, c'était au fait, justement, la vision, et qui était différente aussi par rapport aux autres. Et du coup, il fallait toujours être devant pour suivre et tout ça. Mais après, à la longue, j'ai bien vécu, effectivement, parce qu'en fait, l'ignorance fait que peut causer plein de dégâts. Mais quand on sait et tout ça, et j'étais très à l'aise, moi, dès le départ, et j'ai grandi comme ça. Et ça m'a permis justement de faire des choses et de montrer qui j'étais. Et aussi, surtout,
de montrer que, en fait, je suis albinos, mais j'ai tellement de choses à donner, tellement de choses à offrir. Et du coup, les gens ne se rendent pas compte. Hein, des fois, même moi, quand je parle des albinos, je dis, les albinos, c'est comme si je n'étais pas albinos, vraiment. Mais pour moi, c'est une grande chance aussi d'avoir été dans ce milieu de la musique, parce qu'en fait, ça m'a fait sortir de plein de choses, de plein de complexes. Je me suis libéré, évidemment. Parce que quand tu es là sur scène, forcément, tous les regards sont sur toi. Moi, je crois que depuis petit, évidemment, j'étais un petit peu. Donc, mine de, tu es habitué aux regards sur toi, mine de. Oui, tout à fait. Mais en fait, maintenant, quand on me regarde dans la rue, l'artiste et tout ça, et c'est vrai qu'on ne me regarde pas comme, évidemment, l'albinos, qui est différent des autres. Ça, c'est venu, ça, c'est après. Finalement, c'est passé en second plan. On voit maintenant l'artiste. Tout à fait, on voit l'artiste, et puis évidemment, ce que je fais aussi, parce que j'ai pu monter une fondation pour soutenir les albinos. Et puis, travailler aussi, mon implication en tant qu'être humain, citoyen, mon pays, je me suis engagé à aussi soutenir les jeunes talents. Et comme moi, j'ai été soutenu, en fait. Ok, de toute façon, ne t'inquiète pas, on aura l'occasion pendant l'émission de revenir sur tout ça. On va commencer dans ta playlist avec le morceau PIA, que tout le monde connaît. Bien sûr, on est dans sa rétro. Il s'appelle James Germain. C'est pour vous dans Music and News. À tout de suite.
retour sur le plateau de Music and News, juste après PIA de James Germain. Il est avec nous sur le plateau. Alors, quelles ont été tes influences? Qu'est-ce qui a, justement, qu'est-ce que tu écoutais déjà étant plus jeune? Alors, l'histoire est compliquée. Ah ben, on est là pour décompliquer tout ça. Alors, j'ai grandi entre, comment dire, dans mon quartier, il y avait l'église catholique, évidemment. C'était une obligation d'aller à l'école, enfin, le dimanche à l'église, hein, ça c'était réglé. Et il y avait une église protestante qui était à côté de chez moi. Ouais. Et le soir, j'entendais, juste au moment, j'ai porté la curiosité d'aller, de voir ce que c'était. Mais par contre, il y avait aussi un temple vaudou qui était pas loin. Mais ça, on n'avait pas le droit de même mentionner ça à la maison. Et du coup, le soir, évidemment, quand tout était calme, on entendait les tambours. Alors, c'est ces influences-là qui m'ont un petit peu bercé. Et finalement, je me suis retrouvé, par curiosité, un jour, j'ai été regarder ça. Puis j'ai le malheur de dire ça à la maison. Il est raclé le matin avec ma mère. Et mon père, quand il est revenu, raclé et tout ça. Et je crois que ça m'a poussé justement de voir, de connaître plus. Et je pense que mon influence a été ça. Moi, j'ai dit au fait, j'ai compris un peu plus tard que c'était vraiment ces influences africaines, cette identité africaine qui, évidemment, en tant qu'afro-caribéen, et qui m'ont porté justement à aller vers la musique. Parce qu'en fait, j'ai dit aussi bien que moi, je pense que ma musique représente la diaspora africaine et dans tout son ensemble. D'accord. Hein? Et de fait, pour moi, je fais une petite place dans tout ça. Et je fais que tout ce qui est vraiment... ça ne m'empêche pas d'aller vers d'autres musiques, parce que je suis passé quand même par la musique, un petit peu la musique classique, mais en même temps, justement, j'ai dû accepter qui j'étais et ce que ça représente pour moi. Et aussi, maintenant, je peux m'ouvrir, aller vers les autres. Évidemment, c'est important. Et cette influence-là, évidemment, de jazz, blues, gospel et tout ça, et cette tradition qui est assez quand même, on peut appeler racine, et ça va vraiment accompagner, je crois, pendant longtemps. Oui. Et justement, le prochain, parce que pour les plus jeunes, James Germain, ils ne connaissent pas peut-être, mais ils t'ont forcément vu sur le morceau Haïti Chérie avec Stevie Maï. Oui. Est-ce que tu peux, avant de balancer le clip, justement, est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration? Ah ben, écoute, moi, finalement, toute ma vie, c'est une histoire. Et au fait, j'ai rencontré Stevie, elle était au Casino de Paris. Et il y avait Talent Guadeloupe, et il y avait plein d'artistes. Et puis, cette personne est arrivée, et ça m'a marqué. Donc, son énergie m'a traversé. Et puis après, on nous a présentés. Et quand on nous a présentés, on me dit « Ah, James Germain et tout ça. » Et oui, et on est parti. Et une deuxième fois, je suis allé au Réservoir à Paris, il était en concert. Et là, j'ai pris le temps vraiment de la voir seule et vraiment de rentrer encore dans son énergie. Et puis on s'est parlé. Elle dit je lui ai dit j'espère vous voir en Haïti en C4. Un jour, on m'a invité à une soirée et je devais enchaîner sur une autre soirée. Il me dit, James, viens faire quelque chose pour nous. Et là, j'ai commencé à chanter, et puis j'ai chanté cette chanson Grenza Boca. Et puis à un moment, Stevie me raconte, hein, je pense qu'il faut un moment qu'elle raconte ça aussi de ce côté. Elle est sortie de là où elle était pour voir qui c'était, parce qu'il y avait des gens qui passaient avant, et bon, ça va et tout ça, mais elle est sortie pour voir qui c'était. Et on s'est retrouvés face à face, elle dit, c'est toi? Ben oui, c'est toi. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Et puis au fait, elle me dit, James, non, vraiment, on doit faire quelque chose ensemble. C'est là qu'elle a commencé à écrire justement cette chanson Haïti Chérie. Et puis j'ai posé ma voix, évidemment. Elle m'a dit, tu fais quelque chose et tout ça. Moi, j'étais très fier justement parce qu'au fait, en tant qu'Haïtien et Caraïbéen, je pense que c'est important qu'on puisse se mettre, qu'on puisse être ensemble pour montrer ce qu'on représente. Parce qu'évidemment, on peut avoir différentes... Pour venir ici, il me faut un visa,
Pour aller en Haïti, ben, ça va, on peut aller comme ça. Mais pour moi, ces choses-là, c'est que des choses, mais le plus important, c'est qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse montrer qui on est. Parce que tu sois en Haïti, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, Guyane, on est tous pareils. Et je pense que notre énergie vient de la source africaine. Bon, évidemment, il y a plein de mélanges, hein, on peut dire, et des Indiens et tout ça, en fait, tous ces mélanges-là. Mais je pense qu'on peut dire, moi, en tout cas, c'est important de faire sentir qui je suis, mais pas seulement pour moi, pas seulement pour Haïti, mais pour la Caraïbe. Pour la Caraïbe. Voilà. Ah, très beau message. Et bien après ça, on a envie de voir le clip. Et oui, Stevie Maï avec James Germain. Vous connaissez la musique, donc n'hésitez pas à chanter chez vous. Haïti chérie, on se retrouve juste après. Sorti dans roche, c'est vous et moi, comptez si moi. Moi, on vient saisir sans parole, souffle coupé, qu'est moins fun, posez si moi. En carton yo palais, me dit ou mérité, ou pas te doit te lever, ou pas te doit te lutter, mais fierté ou gagner, pas laisser yo blesser, pas laisser yo blesser. Nous c'est un seul père descend en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même bitin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Mais vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continue à sourire. Si l'amour qu'a ouvert porte, c'est que les mois qu'a passé. Ou dis-moi, prends-moi. Jacques Mel Thomas, 5-15 coffres, l'amour qu'a monté mon, pour ça qui près, pour ça qui loin. Sa tête qu'a chargé, quelqu'un qu'a fatigué. Si moun sa yon pléré, j'me la qu'a baisé. Mais continue à marcher, les jours la qu'a levé, les soleils j'ai monté. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continue à sourire. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie.
Yes, maman, jeunes avocats, services en balacha, en soyant comme yes, yes, maman, jeunes avocats, services en balacha, en soyant comme yes, yes, maman. De retour sur le plateau de Music & News. Et oui, je sais que vous avez dansé, chanté. C'est comme ça que ça se passe, tranquillement, toujours avec James Germain. Alors, en 1990, je crois que tu es parti en France cette fois-ci. Oui. Est-ce que tu peux justement nous parler de ce grand départ? En fait, ce grand départ a été vraiment important pour moi. Ouais. Parce qu'en fait, pour moi, j'étais ce rapport avec la télé. Ouais. Évidemment, je regardais plein de choses. Puis je dis, je veux aller là. Et j'imaginais des choses en France et sans aller là-bas, évidemment. Et puis quand je suis parti, et là, j'étais vraiment à la grande découverte. Ah ouais, finalement, j'étais vraiment dans la réalité. Et là, évidemment, j'ai rencontré des gens extraordinaires, premièrement. Et j'ai été dans une école. J'ai été boursier du gouvernement français. J'étais dans une école au conservatoire où j'ai eu vraiment, il y a eu un programme spécial et qui m'a permis justement de découvrir plein de choses au niveau, on va dire, musical, histoire de la musique et solfège, les cours de chant. C'est un programme bien précis. Et après, je trouvais que c'était pas assez. Je suis retourné en Haïti et je suis retourné en France et là, je suis allé dans une école de jazz, le CIM, qui est une école, une très grande école, et il y a eu beaucoup de gens, par exemple, des gens comme Angélique Kidjo, et même Quincy Jones, et Christiane, comment il s'appelle, la femme Legrand, et la sœur de Michel Legrand, était prof là-bas, et le bassiste de Aznavour, qui était mon prof à cette école. Et vraiment, c'est là où j'ai rencontré justement des copains et qui m'ont ouvert la porte, qui m'ont ouvert leur porte. Et c'était les frères Pharaon et Joël, et pianiste, qui était justement, qui dirigeait un atelier de gospel. Et comme il était à l'école, et il a dirigé un atelier de gospel, et à travers ça, il a pu me passer le relais. Et à mon tour, j'ai dirigé cet atelier. En revanche, j'avais les cours gratuits à l'école. Ok, donc un donné pour un rendu. Voilà. Et c'est là où j'ai vraiment commencé. Après, et j'étais un petit peu aussi au conservatoire du 17e. Et vous faites entre le classique et le jazz. Et puis évidemment, c'est important pour moi d'acquérir un peu toutes ces choses qui sont importantes pour un chanteur, comment travailler son souffle et l'échauffement de la voix et bien, comment dire, le placement de la voix et tout ça. Et ça, pour moi, c'était ces moments-là qui étaient importants. Et ces choses-là m'ont permis, évidemment, même quand j'avais commencé en Haïti, bon, j'étais jeune et évidemment, le corps, en grandissant, évidemment, ça change. Et c'est important, quand je suis parti, de commencer vraiment à me mettre en forme. Et là, ces rencontres-là m'ont permis justement de rencontrer des gens extraordinaires, des musiciens extraordinaires et tout ça, que je voyais à la télé. Et j'ai eu la chance d'être sur le même plateau avec ces gens-là. Et pour moi, c'était aussi James Germain qui sortait qui à un moment a pris sa vie en main. Parce qu'il n'y avait pas papa, maman, il n'y avait pas les frères et sœurs. Il fallait tout gérer tout seul. Et c'est vrai qu'il y a une petite anecdote.
ma première lessive dans une machine à laver. C'est genre, j'ai mélangé tous les vêtements et tout ça, les couleurs. On a tous fait ça. On a mélangé le rouge avec le blanc, on a tous fait ça. Mais au fait, pour moi, c'était ce rapport où personne n'était là pour faire pour moi. Et là, ma vie, c'était moi de la gérer et tout ça. Ouais. Et du coup, je pense que ça m'a aidé par rapport à mon indépendance, évidemment. Et là, James, qui est dans un pays où il doit faire sa nourriture, ou sinon tu vas casquer pour aller au restaurant. Payer les factures, faire le ménage. Et tu sais que la France, c'est différent que les États-Unis. Ouais. Tu as une vie sociale en France. Tout se fait autour d'un verre. Tu vois, aux États-Unis, il faut aller à l'école, il faut aller travailler. Ouais. Le peu de temps qui te reste, tu vas dormir et tout ça. Mais en France, il faut vraiment... Mais ça m'a permis vraiment de rencontrer les gens dans la rue comme ça. Je me souviens, il y a un été où je rencontrais des musiciens comme ça dans la rue, à Saint-Michel. Ouais. Et je me suis retrouvé chez des gens que je ne connaissais pas, avec la musique, quoi. Et c'est vraiment des moments extraordinaires. Et que je ne dirai jamais, bien sûr. Et après, évidemment, ça a commencé. Les belles rencontres avec des metteurs en scène, avec des musiciens. Mon premier disque, évidemment, grâce à mon ami Bitova, en 95, où j'ai fait la rencontre de Thierry Fanfan, Thierry Vaton et tout ça, et Tony Chasseur, qui ont réalisé mon premier disque. Et après, effectivement, le deuxième a été réalisé par un autre musicien, arrangeur, Marco Quesada. Ouais. Mais au fait, j'étais vraiment d'emblée dans la Caraïbe, parce qu'en fait, quand je suis arrivé, il y a eu la transition, évidemment, l'école et tout ça, ces deux écoles, à la rencontre de Joël Pharaon. Et ça, maintenant, c'est important de concrétiser, parce qu'en fait, moi, je suis caribéen, évidemment, il fallait faire un produit qui correspond à moi et qui correspond à ce que je représente. Exactement. Et là, j'ai rencontré ces messieurs qui m'ont vraiment, qui m'ont donné, qui ont arrangé des super morceaux de terroir haïtien dans mon répertoire. Et puis, bon, d'autres rencontres, et dans le théâtre, comme j'ai dit, des spectacles. En fait, je pense que ma vie a commencé, je dirais là, professionnelle. D'accord. Évidemment, parce que ça m'a permis, évidemment, de rentrer et savoir qu'est-ce que c'était un contrat d'artiste, de disque, un contrat et les droits d'auteur. Exact, ouais, tout ça, comment gérer tout ça. Ouais. Oui. Ah ben ça tombe bien, ça tombe bien. Vraiment, là, tu nous as bien parlé de ta rétro. Eh ben, on va voir ce que tu fais aujourd'hui. Mais ça, c'est dans ton actu. Alors, un petit jingle et on est parti. L'actu, donc, de James Germain. Alors, aujourd'hui, que deviens-tu? Que prépares-tu? Est-ce que tu as un album dans les bacs? Est-ce que tu as sorti un single? Est-ce que tu es en tournée? Comment? Que se passe-t-il aujourd'hui? Bon, évidemment, je bouge. Je viens de faire une tournée en Amérique. J'étais à Miami. J'ai eu le mois de novembre, j'ai fait le Canada et Miami et Haïti. Alors, j'ai eu un planning assez chargé. Et là, justement, pour cette année 2019, et ça a commencé en Guadeloupe. Okay. Et super, extraordinaire. C'est ça, tu ne pouvais pas commencer. Ah oui. Alors, ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, à mes débuts, quand mon disque est sorti, mon premier disque est sorti, et ma première promo, ça a été en Guadeloupe. Voilà. Là, ça porte bonheur. Oui, tout à fait. Oui. Alors, en début d'année, je me retrouve là. Donc, forcément, il faut commencer par la Guadeloupe. La Guadeloupe. Et évidemment, là, j'ai joué à Sonics, évidemment. Et je pars un petit peu en vadrouille. Et là, pour un projet, je pars en tournée en Afrique. D'accord. Et au mois de février, et aussi aux États-Unis. Et après, évidemment, je sur un projet en Suisse, où pendant pratiquement un mois et demi, je serai en Suisse. Et après, je vais retourner par ici, éventuellement peut-être pour une résidence. Pourquoi pas? Et ensuite, la Guyane. Et jusqu'au mois de juin, je suis booké. Okay. Et puis, j'ai d'autres projets, évidemment,
de collaboration et avec des artistes. Je ne peux pas trop en parler parce qu'en fait, c'est des choses assez importantes. Et du coup, c'est souvent difficile de parler avant que ça se réalise. Voilà, exactement. On aime bien garder ça. Évidemment. Voilà. Mais c'est en préparation. Évidemment, James, c'est ça, c'est ce que j'apporte, ce que j'ai reçu et que j'apporte, le partage avec les jeunes, toujours les ateliers. Et en Haïti, évidemment. Et voilà. Et puis, là, quand même, et ce beau projet avec Mike Clinton, et qui qu'on verra bien sûr à la fin de l'émission. Oui. Ne vous inquiétez pas, on a ça pour vous. Et du coup, toutes ces choses-là, moi, ça me nourrit. Et évidemment, j'ai dit qu'en fait, c'est jusqu'au bout. Quoi, parce qu'en fait, dès qu'on a l'énergie, on a la force, évidemment, il faut partager. Exactement. Et surtout quand on a reçu plein de choses comme moi j'ai reçu. En tout cas, on continue encore une fois dans ta playlist avec la Dessalinienne, cette fois-ci en compagnie de Mario Canonge, qu'on salue, qui était aussi invité de Music & News. On vous offre cette musique. Profitez calmement sur ETV. À tout de suite. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traite, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, formons des fils, libres, forts et prospères, toujours nous serons frères, formons des fils, formons des fils, pour le pays et pour nos pères. Formons, formons, formons des fils, pour le pays et pour nos pères. De retour sur le plateau de Music & News et nous sommes toujours avec James Germain. Alors on parlait justement, juste avant le clip, tu avais plein de projets, tu étais à gauche, à droite. Déjà, où vas-tu prendre toute cette énergie? Eh bien écoute, je sais pas, c'est tout ce que j'ai reçu au fait. Et maintenant, j'en ai tellement, et puis je donne, je diffuse au fait ça. Mais au fait, c'est aussi être conscient quand on a quelque chose et comment canaliser tout ça et après comment on peut donner. Parce que c'est vrai que des fois je me retrouve dans des moments seul où vraiment je me nourris. Où il y a des espaces comme ça où je vais dans des endroits pour me ressourcer et après quand tout ça là, il faut lâcher tout ça. Justement, comment est-ce que tu travailles tout seul, tu composes tout seul, c'est-à-dire qu'il te faut être au calme pour pouvoir par exemple écrire ou composer une mélodie? Ça vient toujours la nuit. D'accord. Hein? Ça vient toujours la nuit. Et souvent, je me réveille avec une mélodie. Et alors, je trouve mon téléphone, pop, 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 je le mets quelque part. Et sinon, je travaille avec un auteur. Et à partir de ces textes, évidemment, je peux créer une musique. Et je travaille comme ça. Et puis sinon, dans les collaborations...
où les gens me proposent telle ou telle chose. Et je dis oui, c'est bon ou c'est pas bon. Et tout ça, ben, c'est comme ça. Et ben, j'ai besoin d'un espace où vraiment, où je cherche l'énergie, où je cherche les vibes positives pour pouvoir projeter ce que j'ai à faire. Eh ben justement, en parlant de collaboration, on va justement balancer une collaboration, mais vraiment extraordinaire. Tu es avec Emeline Michel, Bitova Ovas et James Germain. Donc toi, on a appelé ça la pause des sessions. On va balancer ça pour les téléspectateurs et on en parle juste après. Vraiment, profitez, c'est magnifique. C'est Musical News. À tout de suite. James Germain, avec Emeline Michel, Bitova Ovas, nous avons Jacques Mel et nous avons Radio Institute. C'est grand, bon. C'est grand, artiste. On va jouer La Gueule, qui est un morceau qui n'est pas trop jeune, mais que nous aimons chanter pour Haïti, parce que les gars nous toute la donne. Palais des îlets, côté nèg appliqué pour ça changer. Sous affaire liberté en pilote nation l'aider. Nèg vaillant, nèg nago, nèg daomé. Tout partout sous la terre, on dit c'est un palier. Le poussière tout m'en fait pas éclairer. Tout partout sous la terre, vrai développer. En pile malvé, en pavé marché. Tant pour rassemblement, pour nous frapper. La 17 interrompio, la épée m'tendait. Oh, si nous voulons la danser, faut l'organiser. Tout ça qu'empêche le marché. Retour sur le plateau de Music and News. Et oui, je vous avais promis des frissons et vous avez eu vos frissons. Alors, est-ce que tu peux me parler justement de cette collaboration? En fait, cette collaboration avec Emeline et Bitova, et évidemment, c'est vraiment, je dirais, 86,
des années 80 nous ont vraiment marqué, nous, jeunes artistes, parce qu'évidemment, c'est 86 le départ des Duvalier. Et ça a été une émergence d'artistes. Et là, Bitova Emeline et moi, on était tout le temps ensemble, évidemment, parce qu'effectivement, on côtoyait les mêmes amis et tout ça. Et là, on s'est mis à se rencontrer dans les petits coins chez Bitova et tout ça. Et il faut faire la musique. Et un peu plus tard, évidemment, chacun a fait sa carrière. Et puis, j'ai eu cette idée, justement, de faire avec les Nations Unies un projet en chanter la paix, au fait. Et chanter la paix, c'est un projet, justement, qui encadre tous ces jeunes dans des quartiers défavorisés et qui n'ont pas forcément accès de voir nous, les artistes, et même de leur donner accès aussi à créer leur propre musique. Alors du coup, Emeline et moi, Bitova, on est pendant 1 mois et demi, on a été sur la route en Haïti, on a été rencontrer ces jeunes-là, on a partagé avec eux, et là c'est à Jacmel, et évidemment où on a fait une pause pendant le séjour, on a enregistré la vidéo, parce qu'en fait, ça a vraiment montré ce lien d'amitié qui existe entre nous, parce que Bitova et Emeline, quand elle est sur scène, c'est vraiment, là, c'est l'apothéose, quoi. Et on voulait justement, moi j'ai voulu partager ça avec ces jeunes-là, pour leur montrer, au fait, c'est ça. Et au fait, c'est sûr qu'on a le choix de choisir son chemin et de laisser toutes ces choses qui peuvent nous détruire, genre des gamins qui se livrent à la drogue, ou même ils vont aller faire le banditisme et tout ça, pour avoir un peu d'argent et tout ça. Et avec ce projet, on leur a dit que voilà, on peut se retrouver, on peut se mettre ensemble. Et beaucoup de ces jeunes-là nous ont suivis et nous ont écoutés. Maintenant, c'est les artistes qui font des choses aussi sur scène et qui voyagent. Et ces artistes, ces jeunes-là aussi, justement, ils ont montré des structures pour vraiment essayer d'apporter quelque chose pour leur région et tout ça. Et moi, en fait, ce programme nous a permis vraiment, nous, d'aller vraiment vers ces gens-là, ces jeunes. Et évidemment, parce qu'en fait, un concert Émile Michel, James Germain, souvent, c'est pas tout le monde qui a accès. Évidemment, ça coûte un peu d'argent. Mais on a été conscients de dire, Emeline, Bitova, allons faire quelque chose pour offrir à cette jeunesse, évidemment, qui me suit jusqu'à maintenant, qui nous suit via les réseaux sociaux, qui nous envoient des messages et tout ça, on est toujours en contact avec eux. Et quand ils font quelque chose, ils nous envoient ça via WhatsApp et tout ça. Parce qu'en fait, c'est ça le rôle d'un artiste aussi. Tu reçois du public, on achète ton produit, maintenant, bon, les CD ne se vendent plus, hein. Mais on vient te soutenir en concert, et ce que tu peux donner en retour, c'est ça aussi, le partage. Et aussi préparer l'avenir avec tous ces jeunes-là, qui sont bourrés de talent. Et je pense qu'en Guadeloupe, évidemment, je peux constater qu'il y avait tellement aussi de talent partout. Et qu'est-ce que nous, en tant qu'artistes, notre responsabilité de les encadrer pour préparer l'avenir. Parce que c'est vrai que des fois, on peut être enfermé en tant qu'artiste dans son affaire, dans son histoire, et puis on oublie les autres. Et moi, je pense qu'il faut aller, il faut s'ouvrir, il faut laisser commencer à préparer. Chacun à son niveau, évidemment. Moi, je ne vais pas dire à quelqu'un, ah oui, d'aller donner des cours de chant si tu n'as pas une formation de chanteur. Mais ton expérience peut servir à l'autre. Et tu peux lui parler, tu peux l'orienter vers des professeurs de chant. Parce que, évidemment, pour un chanteur, c'est tellement important de savoir, de connaître l'essentiel du chant. Et je sais, par exemple, en Guadeloupe, il y a des professeurs de chant. J'ai rencontré une hier et tout ça. Et je pense que quand on a envie de faire quelque chose, surtout quelque chose qui va concerner quand même la communauté et la population, et qui peut aller au-delà de ça, il faut aussi être conscient qu'il y a une préparation, qu'il y a un travail à faire. Et intérieur, et puis évidemment sur l'extérieur, mais surtout l'intérieur. Et tous les autres, tout le reste, ils viendront après. Que de messages. En tout cas, tu ne bouges pas, vous ne bougez pas parce qu'on a encore plein de choses à voir avec James Germain sur le plateau de Music & News. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.